comme ça au moins c'est fini voilà, pour le match. Fini. Voilà, on merci peut y aller. Retrouvailles planétaires pour Remake glorieux. Un an après son 5e sacre mondial, la France défie à nouveau le Qatar. Mais l'enjeu est tout autre avant de s'envoler pour la Pologne mercredi pour y défendre leur titre continental. Les Bleus poursuivent leur préparation lors de ce week-end de Golden League. Après avoir mis un terme à la série de 3 défaites consécutives face à la Norvège jeudi, les experts veulent enchaîner contre les vice-champions du monde, histoire d'emmagasiner de la confiance et peaufiner les automatismes. C'est Olivier Gnocas qui débute sur le poste d'arrière gauche. C'était son frère qui avait marqué le premier but de la finale il y a tout juste un an. De l'autre côté, Valentin Porte, justement, et à droite, qui marque. Eh bien lui, c'est Valentin Porte qui avait marqué le premier but face à la Norvège lors du premier match. C'était jeudi, premier but inscrit par l'équipe de France. Et pas n'importe quel but, puisqu'il marque comme Luka Karabatic, justement face à la Norvège jeudi. Tire dans le dos. Il avait réussi à s'infiltrer dans la défense centrale du Qatar. La base arrière de l'équipe du Qatar avec Raphaël Capote et Malache qui nous avait vraiment impressionné lors de la finale et lors de la compétition. Le demi-centre capable de déjouer toutes les défenses. Le premier arrêt signé Thierry Omeyer sur ce tir de Markovic. Et ce serait récupéré. Une faute du pivot Ben Ali à l'intérieur. Vous le voyez sur la récupération du ballon face à Luka Karabatic. Les Français qui débute en 0-6. On se posait la question. On avait vu une bonne défense 1-5. On vous en a parlé face à la Norvège qui a permis de mettre un petit peu plus de mouvement dans la défense française. Et bien on fait confiance à la défense de base du côté de Claude Onesta, à savoir les deux frères Karabatic dans le secteur central sur un système de 0-6. La faute commise par Sami Yassine Binamidi au poste 2 face à Valentin Porte. Il poursuit le croisé avec Nicolas Karabatic. C'est fermé. Bertrand Rouanet. Et la remise en jeu de Cédric Sorando avec un Olivier Gnocas pris en demi-strict par l'ailier de façon provisoire. Eldar Memisevic. Deux pivots en ce moment côté français. Mikal Digou est entré. Attention, le bras qui se lève. Bien provoqué. Valentin Porte. Je pense du Qatar qui avait brillé à domicile il y a tout juste un an. Et le premier jump. Manque de réussite de la part d'Olivier Gnocas, exactement une nouvelle fois comme face à la Norvège jeudi à Rouen. Son premier tir a été raté dans les mêmes circonstances exactement. Un tir avec les deux pieds au sol pour offrir un jump toujours aussi impressionnant. Oui, même si là Olivier devait déclencher, hein. Le bras était levé. On ne trouve que le poteau malheureusement pour lui. Alors à surveiller côté Qatari, vous y êtes habitué maintenant. Cet homme capoté, Thierry Omeyer. Et cet homme aussi, Thierry Omeyer, qui nous avait fait vibrer le ballon perdu de Nicolas Karabatic. Et la contre-attaque, l'égalisation du Qatar et le but inscrit par Malache, le demi-centre qui vient se repositionner au poste 2. On a engagé rapidement pour l'équipe de France. Pas de changement effectué. Il va peut-être y avoir une opportunité pour Valentin Porte sur ce poste 2 justement, avec les instructions de Nicolas Karabatic. La sortie en dissuasion toujours sur Olivier Gnocas et l'enclenchement qui va débuter avec le mouvement et l'entrée à l'opposé au poste de deuxième pivot de Valentin Porte. Et du Caballo qui va mettre le confort. Attention. Bulldozer. Nicolas Karabatic qui a mis au sol. Et pourtant c'est un muge. Ali Youssef Al-Tayeb. C'est lui qui reçoit le carton jaune. L'ancien Tunisien Ben Ali, pivot, il a joué pour l'équipe de Tunisie. Et justement, on va y revenir. Regardez, il y a un contentieux entre Nicolas Karabatic et cet homme en toute fin de partie. Exactement. De la finale. On avait revu dans les images. Et ce dernier ballon qui est jeté avec des involtures à Nicolas Karabatic en direction de Ben Ali pour lui dire regarde, on a remporté la finale, c'est terminé. Eh bien Ben Ali, l'ancien Ben Ali, alors il a un nouveau nom, l'ancien Ben Ali. Pardon, on va s'accorder à dire qu'il s'appelle Al-Tayeb. C'est lui qui provoque sur cette action l'exclusion pour 2 minutes de Valentin Porte. Oui, on va juste rappeler, en fait Ben Ali, bon, appelons-le comme ça, avait réclamé alors soit un refus de jeu ou en tout cas que les Français jouent le coup jusqu'au bout, surtout pour respecter l'adversaire. Et Nicolas Karabatic, alors que pour certains c'était un peu de morgue, mais certainement pas de la part de Nicolas Karabatic, seulement estimé par Ben Ali qui lui avait rendu le ballon de façon nonchalante. Oui. Ça n'était plus son histoire de toute façon et c'était très anecdotique. Ah, totalement, ça s'est réglé 1 minute après la finale où les deux hommes se sont serrés la main. On peut faire confiance à Nicolas.
Bonne défense des Français qui récupèrent le ballon malgré une infériorité numérique. On va jouer Lucas Ballot va évoluer sur un poste semi-arrière, semi-ailier. C'est lui qui est en possession du ballon. Il va tourner autour de Cédric Sorando. Le ballon derrière Nikola Karabatic, récupéré par Olivier Gnocas. On joue auprès avec Karabatic toujours qui va insister. Et faire que le chrono va s'égrener. Le 1 contre 1, le retour intérieur. Et le service pour Cédric Sorando. Le plaquage. Oui, c'est exactement ça. Sur Ben Ali. Cédric Sorando averti d'un carton jaune. Regardez. Pas mal. Ah, pas mal. Ah ouais. La jambe gauche d'Altaïeb, accroché par le Barcelonais Cédric Sorando. Malache avec Markovic. On se souvient de son bras gauche dévastateur. Markovic capoté. Le renversement et le décalage, c'est bien joué. La défense en zone de Luka Karabatic qui avait glissé pour offrir à Memisevic un jet de 7 mètres. On a été patient, on a fait rentrer un deuxième pivot côté Qatar et on s'en est bien servi. Les espoirs de Didier Dinard. On l'a vu sur ce ralenti. Luka Karabatic était bien en zone. Le 7 mètres totalement justifié. On va retrouver Markovic face à Thierry Omeyer. Et vous entendez le public de l'Accor Hotel Arena qui encourage Thierry Omeyer, mais Markovic prend le dessus sur ce premier face-à-face avec ce tir croisé à l'opposé de son bras de shoot, le gaucher. Markovic qui avait signé à Gummersbach, qui a fait la préparation, mais qui n'a jamais joué à Gummersbach. C'est pour ça que je ne vais pas parler du tout du club de... Vous êtes insolent. Voilà. C'est un petit peu Marie qui nous avait cherché. Et Gnocas, cette fois il est passé, dommage. Et si, ça rentre. Beaucoup de réussite. Finalement, tout était bien dans le mouvement d'Olivier qui a mis de la vitesse sur ses derniers appuis. Regardez le 1 contre 1 côté bras, il est absolument tout seul. Daniel Saric anticipe parfaitement. Mais ça rentre malgré tout pour le Français. La puissance d'Olivier Gnocas. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages, nous poser vos questions sur le hashtag Andaction tout au long de cette rencontre. Ce sera le cas également tout au long de l'Euro. Hashtag Andaction, vous n'hésitez pas. Malache. Retour intérieur, le service au pivot. Et bonne défense de Nikola Karabatic et de Cédric Sorando sur Mourad Abdulrazak. La remise en jeu de Ben Ali avec Markovic. Malache, repoussé par Karabatic. C'est bien rattrapé. Markovic qui avait réussi à se mettre en position de tir, bien contrôlé de la part de Cédric Sorando pour empêcher le joueur qatari de pouvoir bien déclencher. Schwenker et le croisé avec Capote, l'arrêt une nouvelle fois de Thierry Omeyer. Possibilité de jeu rapide pour les Français. Ouais, c'est magnifique. Pas la finition, malheureusement. On a voulu mettre du spectacle également du côté de Luca Ballot. On a retrouvé les deux faux follets, les deux génies. Michael Guigou qui monte le ballon, qui donne une passe de Kung Fu à l'opposé pour Luca Ballot. On avait vu les deux hommes très bien jouer ensemble face à la Norvège à 2 reprises en seconde période. Markovic, regardez, ça... Le tir coin long de Markovic. Déposer ce ballon dans la lucarne de Thierry Omeyer. L'engagement rapide et le jeu se projette rapidement vers l'avant avec les patrons en attaque. C'est bien fait. Et tout en percussion une nouvelle fois face à Bertrand Ouane et Nikola Karabatic. Démolisseur de défense. Alors que dire du travail préparatoire? C'est lui qui fait la différence, Michael Guigou. Regardez, un joueur, 2 joueurs, il attire le défenseur justement, Altaïeb de Nikola Karabatic, ce qui permet à Nico de trouver l'intervalle. Alors qu'on voit cette réussite de Markovic, joueur d'origine monténégrine, le Monténégro qui sera présent au championnat d'Europe en Pologne. Lâche face à Luka Karabatic, la passe sautée sur Markovic, une nouvel arrêt d'Omeyer dans ses œuvres et la prise très haute de Capote sur Nikola Karabatic. Les arbitres laissent se dérouler le jeu. Tout va bien pour Nikola Karabatic. Et le changement attaque-défense, Olivier Gnocas pour Luka Karabatic. 10 minutes déjà, 4-3 en faveur de l'équipe de France. Et Cédric Sorando qui va tenter de poser le bloc. Ouais, et quel travail à nouveau. Franchement, Ben Ali a été enfoncé
Par Cédric Sorando qui avait la position préférentielle. Il était devant le défenseur. Nikola Karabatic le voit, écarte sur sa droite pour laisser le plus d'espace possible à Cédric Sorando. Ça n'a l'air, on a l'impression que c'est juste un travail de puissance, mais c'est un travail de placement, c'est une science, l'étude du jeu, des répétitions, des heures de travail. Ça a l'air de rien et c'est pour ça que Cédric Sorando rend les choses faciles. C'est exactement ça, pratiquement de la science. En tout cas, on dissèque les actions. Passage en force de Capote. Attention, attention à Valentin qui reste au sol. Oui, au niveau du visage, de la bouche. Plein visage, pleine bouche. Raphaël Capote, lancé. Regardez. Oui, puis Capote, c'est assez solide. Hein. Et le genou. Le genou. Ce qui rappelle parfois, alors c'était en début de saison, mais ça n'est plus trop le cas. Un joueur blessé qui évolue à Saint-Raphaël et son nom est Monsieur Chimikou. Alexandre Chimikou, effectivement, avec le genou en avant, qui avait souvent été pointé du doigt. Tout va bien pour Valentin Porte. Ah oui, on comprend effectivement l'histoire de se remettre la mâchoire en place, ça le fait sourire. Nous, on serait déjà évacués sur une civière. Changement de défenseur justement à l'opposé. On a eu Al-Tayeb un petit peu en difficulté face à Nikola Karabatic dans un premier temps et Cédric Sorando ensuite. Il aurait pu y aller, Olivier Nocas. Ça va être récupéré. Regardez. C'est bien le travail de Cédric Sorando, mais la faute commise par le pivot barcelonais. Le jeu se poursuit sous les sifflets du public de l'Accor Hotel Arena. Olivier Nocas qui a cherché à l'intérieur Cédric alors que l'intervalle externe s'ouvrait comme la mer Rouge face à lui. C'est magnifique. Sauf qu'Olivier était parti avec l'idée de servir la puissance de Capote. Lorsqu'ils sont en position, Capote avec son bras droit et Markovic avec son bras gauche, c'est quand même énorme. La puissance de feu, on le disait. Karabatic qui temporise, il est pris par Bertrand Rouanet. On joue auprès, il n'y a plus Michael Guigou. Lucas n'avait pas pris l'information. Et ballon perdu. L'occasion pour le Qatar d'égaliser à 5 partout. Valero Rivera, grand amoureux de la France, qui a un lien, on le sait, tout particulier avec notamment Thierry Anti. Oui, un lien familial. Nantes en général, pratiquement. Maintenant, Catalan, beau mouvement, dommage pour les Qataris. Avec Tomic qui n'arrive pas à se saisir du ballon. De Nesta. On rigole pour l'instant, tout va bien. On rigole surtout la décision de nos amis macédoniens. Et Thierry Anti qu'on a aperçu tout à l'heure lors du tirage au sort de la Coupe de France. Marie vous en dira un mot tout à l'heure, effectué de façon brillante par Jackson Richardson, même s'il avait on avait plus l'impression qu'il participait à l'émission Motus qu'autre chose. Et beaucoup d'entraîneurs en présent, puisque toujours dans le cadre du rendez-vous annuel pratiquement de Bercy, il se tient l'école d'entraîneurs côté de Malakoff. Capote, le 1 contre 1 face à Valentin Porte. Malache récupère le ballon. La récupération de l'équipe de France et de Porte justement. Le passage de bras, attention la grosse faute. On laisse jouer Valentin Porte qui termine l'action. Et on va revenir à la faute évidemment aux 2 minutes parce qu'il est allé le chercher. Et effectivement, nos téléspectateurs sur le hashtag en action disaient qu'il défendait salement parfois les Qataris. Et on l'a vu. Alors regardez ce qu'il va se prendre avec le bras gauche en plein visage de Valentin Porte. Et derrière, Nikola Karabatic qui se fait plaquer au sol. Alors c'est Tomic qui a été exclu pour 2 minutes pour sa faute sur Nikola Karabatic. Alors qu'on aurait pu punir également Malache qui était intervenu sur Valentin Porte. Tomic, nouveau venu cette sélection qatari. Oui, effectivement. Joueur d'origine croate. Parmi les nouveaux venus, Marko Bagaric également, son compatriote, et Denis Velic. Malache, attention, qui va se mettre en difficulté. Le bras qui ne devrait plus tarder quand même à se lever. Toujours pas. Ouais, c'est très bien défendu de la part de l'équipe de France, qui pour l'instant reste dans ce système de défense aplatie, même si Michael Guigou est aux avant-postes face à Markovic. Celle qu'on avait aperçue face à la Norvège en 1-5, très étagé. Une autre option défensive pour poser des problèmes aux bases arrière. Ça avait été très efficace face à la Norvège. On le verra sans doute en deuxième période. Attention, on va sans doute déclencher du côté de Capote de loin, très loin. Mais il l'attendait exactement là. Thierry Omeyer avec ses petits pas d'ajustement
Et la lecture toujours aussi remarquable. Regardez, on les voit avec les genoux qui tressaillent. Thierry Omeyer comme un ressort. Un bon travail avec le contre également. On a vu Luka Karabatic et Valentin Porte essayer de couvrir le premier poteau. Valentin qui essaie en puissance, c'est bien pour Valentin. Il va au bout de son idée. Très bonne entame de partie de la part de Valentin Porte. Très physique. Alors une légère douleur au genou pour Valentin Porte, mais absolument rien d'inquiétant, le dit lui-même. Pourquoi également il n'avait pas été beaucoup utilisé. Il avait débuté la partie face à la Norvège, marquant d'ailleurs d'entrée Claude Onesta avec, vous en avez l'habitude maintenant, Didier Dinard, entraîneur adjoint de cette sélection. Capoté avec Malache. C'est très solide, très rugueux de la part de Valentin Porte, aidé par Luka Karabatic, la remise en jeu du demi-centre. Avec, on le disait, Michael Guigou en dissuasion sur Markovic. Regardez, pour éviter de passer par l'ex-monténégrin. Il est toujours sur sa carte d'identité. Attention, le bras de nouveau au demi-tour. Qatari. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Une bonne présence. Et Malache beaucoup moins influent dans le jeu. C'est exactement ça. Il n'arrive pour l'instant pas à faire la différence et contrer une nouvelle fois. Bonne défense. Le travail en commun. Thierry Omeyer vigilant derrière sur cette tentative de Markovic. Il n'y arrive plus du côté qatari. Et alors ça avait été l'impression de Henrik Molgaard après le premier match remporté assez facilement par le Danemark avec une rotation totale de la part des vice-champions d'Europe. Et Henrik Molgaard, le joueur du PSG, qui avait dit qu'il n'avait pas reconnu cette équipe du Qatar, mais ça n'a rien d'étonnant. Tous les joueurs seront mis à disposition après les Jeux asiatiques. Et ensuite, il y aura la préparation pour les Jeux olympiques avec les championnats, les coupes nationales qui seront totalement mises en suspens pour justement préparer ce grand rendez-vous olympique à Rio. Karabatic. Et le Cavallo qui vient de son aile, bien pris par Bertrand Rouanet, mais imaginez quelle chance pour le sélectionneur Valero Rivera de disposer de ces joueurs pendant 6 mois. Cette équipe va encore énormément progresser certainement. Attention, Luka Karabatic qui n'obtiendra que le 9 mètres. Alors c'est arrivé dans l'histoire, on y reviendra puisque c'est un lien, c'est avec les filles. On a vu les Pays-Bas brillantes, les joueuses des Pays-Bas très brillantes aller jusqu'en finale du dernier mondial. C'était sous la direction de Marie Patrix, évidemment, sur nos antennes. Et bien cette équipe, il y a quelques années, aux Pays-Bas, on avait pris la décision de faire jouer toutes les joueuses de l'équipe nationale dans un club. Bon, alors si on peut dire ça comme ça, pendant un an et demi. Et vous voyez, eh bien, dans la durée, ça porte ses fruits. C'est un avantage énorme lorsqu'on sait que tous ces joueurs de l'équipe de France vont être dans des clubs très prestigieux, engagés dans les coupes nationales, dans les championnats nationaux et surtout dans les coupes européennes. On parlait de rotation totale de l'équipe du Danemark face au Qatar. Claude Onesta va continuer son travail, sa revue d'effectifs derrière le banc. Benoît Kounkoud, Adrien Dipanda et Théo Dereau. Alors Quentin Maille également, mais Théo Dereau est en train de s'échauffer. Et après Nedim Remili, un autre illustre nom de famille va sans doute traîner sa première cape en équipe de France, et son papa Gilles, pour ne pas parler de lui. Et derrière nous, juste derrière nous, aux premières loges. L'entrée de Bagaric, c'est lui avec le numéro 5 du côté équipe nationale du Qatar. Bertrand Rouanet sur un poste de demi-centre. On a vu un Malache discret en ce début de partie. Oui, effectivement. Ça avait été le cas face au Danemark également. Rouanet, le bras est levé. Il va falloir déclencher pour le Qatar. Pas de solution. La défense française assez impressionnante. Ça défend bien. Vraiment. Ça défend très bien. On n'a pas bien regardé l'illustration en image. Oh, le ballon récupéré en zone. C'est ce que Nicolas demandait à Cédric Sorando, son ex-partenaire de Barcelone, de lui laisser, parce que le ballon roulait tranquillement. Le bras reste levé et alors c'est un mur qui se dresse face au tireur qatari. Et lorsque le mur est battu, eh bien c'est un rempart encore plus infranchissable. Thierry Omeyer. Il n'y arrive pas. Cette tentative de Bertrand Rouanet aura l'avantage au moins de permettre de replacer une attaque, étant donné que le bras est maintenant baissé. Mais pour l'instant, du côté qatari, depuis 5 minutes, on n'y arrive plus du tout en attaque. Et ça, c'est dû avant tout au travail défensif des Français. Ça fonctionne parfaitement. L'un des nouveaux venus, Marco Bagaric, ici ballon en main. Service pour Bertrand Rouanet, retour à gauche. Le Schwenker une nouvelle fois et le ballon à la limite du refus de jeu. Toujours pas, c'est parfaitement contré. Bravo, vraiment, quelle belle séquence défensive côté français. Et ça serait bien d'être payant. Et bien voilà, sauvé par le poteau parce que la défense a fait le boulot.
Et alors on parle de Golden League, de match amical, c'en est un, François-Xavier. Sauf qu'on en reparlera dans un instant. Le temps mort posé par Claude Nesta. On va écouter Didier Dinard. Lorsqu'on affronte le Qatar dans un remake du championnat du monde, ça n'est pas un match comme les autres. Lucas, tu continues un peu en 3. Léo, en 2. Lucas, tu restes. Léo, Lucas, tu restes. Toi, tu vas demi-centre. Et tu restes à un 5, ok? On fait au centre avec le 25. On reste dans le secteur. On ne va pas coller au centre, ok? Ah, c'est bon. On attaque, Hugo pour Kevin. Go, Kevin. Ah, c'est bon, Kira. Non. Allez. Soit Hugo pour toi. Tu t'attaques. Le mec qui va sortir, tu attaques un contre un. Soit, si tu veux jouer, tu mets plus haut au centre. Et tu t'appuies sur un arrière et tu peux jouer 2 contre 2. Parce que les numéros 2 ils sont super hauts. Et là, tu peux trouver le plus haut. Et on enchaîne, sinon on croise. Sur les Lego. Dès qu'il y a un qui arrive, ça approche derrière et on continue. Vous pouvez lancer. Allez, allez. La transmission permanente avec comme un symbole les mots de Nikola Karabatic, destiné à Quentin Mahé. Pour l'attaque et puis pour la défense évidemment Didier Dinard. On a parlé des changements. On arrive tranquillement. On est à 17 minutes et 30 secondes de jeu. Regardez ce mouvement spectaculaire. Malheureusement pas de finition pour le Caballo face à Saric. Je vous arrête. Arrêtez-moi. Les premiers pas en bleu de Teodoro. Ballon en main. Ces premiers instants, c'est toujours un moment particulier pour un garçon pétri de talent. Le retour d'Adrien Dipanda, Quentin Mahé pour parfaire cette base arrière. Teodoro. Sous les yeux de Jérôme Fernandez, le capitaine de l'équipe de France. On a aperçu, allez Théo, la base arrière a été totalement modifiée. Adrien Dipanda. Adrien Dipanda, le premier choc, mais retenu. Ça va aller. C'est bien de la part de Sami Yassine Binamadi. Mahé 2 roses sur le terrain sous le maillot de l'équipe de France et retour vers le futur. Ça va faire sourire Jackson. Et pour l'instant très agressive la défense qatari. Changement tactique. D'Euro intérieur. Dipanda largement au-dessus. Bonne défense au contact de Binamadi sur Adrien Dipanda. Oui, alors François-Xavier, je vais reprendre la question d'un de nos téléspectateurs, mais c'est exactement ce qu'on disait avant le temps mort. C'est Félix qui nous dit ça. On voit que l'équipe de France n'y met pas du tout le même engagement que jeudi. C'est exactement ça. Ah non, évidemment. Alors là, on a affaire quand même aux deux finalistes du dernier championnat du monde il y a tout juste un an. C'est l'avant-dernier match de préparation. On est ici à Paris, Bercy. C'est le premier match de l'équipe de France dans cette nouvelle salle, si l'on peut dire. Le temps mort posé côté qatari pour une bonne et simple raison. Si on peut faire court, mais on va écouter Valero Rivera. Regardez, 19 minutes de jeu, 4 buts marqués par le Qatar, alors qu'on sait qu'on peut compter normalement dans cette équipe sur de forts tireurs. On va écouter Valero Rivera. C'est meilleur. Strong point, c'est meilleur. Ok, pivot here. Come on. Yalla. Pas très heureux. Valero qui s'est adressé à son meneur de jeu, en l'occurrence Bertrand Rouanet. Et Bagaric qui va céder sa place. Le retour de Capote, seulement 4 buts inscrits. Et ça, c'est dû au très bon travail de la défense française avec un tiré au meilleur très vigilant une nouvelle fois. Et on parlait de la défense. Changement de système défensif, vous l'avez constaté. Avec cette 1-5 étagé. Adrien Dipanda très haut, on coulisse. Oui, même un changement. Regardez, c'est une 5-1 décalée maintenant. On est sur Capote. On va laisser Markovic et Rouanet se débrouiller. Bon mouvement de Bertrand Rouanet. Oui, sauf qu'il est trop loin. Il est pris immédiatement parce que la défense est attentive. Ça n'est pas en demi-position que les Français défendent, mais de façon agressive, un peu trop, même avec ces 2 minutes distribuées. Alors, bel arrêt à Quentin. Regardez, le beau mouvement, c'est un mouvement sans ballon à l'opposé de Bertrand Rouanet. Mais on est quand même là en défense. En l'occurrence, Teodoro, tiré au meilleur, s'interpose. Ça va être récupéré ensuite par Tomic. D'où l'exclusion pour 2 minutes de Luka Karabatic. Markovic, capoté intérieur avec Bertrand Rouanet hors secteur. Et l'arrêt de tirer au meilleur vigilant
là aussi. Beaucoup de mouvements, c'est très cohérent. Oui, mais sauf que les tireurs qataris sont mis dans les pires dispositions parce que la défense française est monstrueuse. Et belle défense une nouvelle fois. On aurait pu rendre le ballon. Michael Guigou qui a parfaitement joué le jeu, restant bien en face de Markovic, qui une fois de plus oublie un petit peu son ailier. Connaisseur du public de l'Accor Hotel Arena, Markovic, le Schwenker dans l'intervalle externe. Et ça va être accordé. Ça va être accordé. On est encore une fois limite avec Benoît Kounkoud, qui a également fait son entrée. Ah ouais, il était de toute façon en zone. Rien à dire. Bertrand Rouanet, ça faisait 2-3 actions qu'il essayait de trouver absolument l'intervalle. Cette fois, il y parvient. La jeunesse dorée, François-Xavier après Théodoro, la deuxième sélection. Alors là, c'est la totale. Pour Nedim Remili. Et regardez, Mahé, Remili, Deuro. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression d'être un jeune premier, là, mon ami. Ben, oui, ça fait surtout mal. On connaît. Ah, le temps passe. Michael Guigou. Super Guigou. Quel geste spectaculaire de la part de Michael Guigou. Ça en fait sourire Jérôme Fernandez. Alors la fin est géniale évidemment, on est presque habitué avec Michael Guigou, mais le déplacement est très bon, sans ballon à l'opposé. Il propose une solution alors que l'équipe de France évolue en infériorité numérique, encore pour une petite trentaine de secondes. Markovic avec Rouanet. Ouais, le tir qui a transpercé la défense française et Thierry Omeyer masqué sur le déclenchement de Markovic. Et regardez ce but. L'artiste funambule. Exceptionnel. On a bien lâché le ballon côté Nedim Remili. Et alors pour réussir à se repositionner, se rééquilibrer dans ces circonstances, c'est assez prodigieux. Mahé, Remili, Deuro, on va le redire quand même. Ouais, c'est bien fait, dommage. Ah, c'est dommage. Pour Benoît Kounkoud, le ballon un peu haut. Le demi-tour contact était audacieux. On retourne intérieur. Le ballon pour Mahé, on lâche. Mais ça défend très bien. Très mobile la défense qatari. Ça circule. Le marché peut-être. C'est difficile, mais ça passe. C'est bien raison. En force. Nedim Remili. Nouveau but en équipe de France, le premier de l'après-midi. Le troisième au total. Ouais, quand il en aura inscrit plus d'une centaine, ce n'est certainement pas celui dont il se souviendra le plus. Non, sauf que là sur les 3 attaques, enfin la même attaque mais sur les 3 séquences, eh bien à chaque fois Nedim Remili a proposé un mouvement, quelque chose. Il avait de l'idée, il a envie, il est en pleine confiance, on l'a dit avec son club de l'US Créteil. Les 6 dernières semaines ont été assez exceptionnelles pour Nedim. Ouais, bonne défense de Théodoro sur Bertrand Rouanet au poste 2. Et on galère toujours autant. L'attaque qatari. Markovic et Mahé qui a failli gratter le ballon. La bonne sortie agressive de Théodoro. La remise en jeu et le bras ne va pas tarder à se lever. Ça sert côté défense française et personne n'est monté sur lui effectivement. En retard. Aplati. Les Bleus, regardez. But du champion du monde 2011 avec l'équipe de France. On rappelle, Bertrand Rouanet. C'était en Suède. On a réussi à trouver la solution. Très bon tir de l'ancien Chambérien. Tir coin long, croisé, qui prend de vitesse, tiré au meilleur. En tout cas, beaucoup d'envie affichée par les 3 jeunes, on va dire, de la base arrière. Parce que lui est également très jeune. Allez, Théo, peut-être Théo, Théodoro. Théo. Voilà. Son premier but en équipe de France, sous les yeux de son papa. À Bercy, comme un symbole. Le meilleur espoir de la saison dernière. Le génie de la génération 1992 a frappé. Saison dernière, sous les ordres d'ailleurs de son entraîneur de papa du côté d'Istres. Maintenant nantais, Théodoro. Lorsqu'il avait encore son prénom uniquement bloqué sur son maillot. Oui. Alors il n'y a pas que Gilles dans la famille. Non, deux oncles aussi. Oui, Vendéen. Avant. Ouais. C'est un Limois, la grande époque de l'USAM. C'est bien, les jeunes qui prennent leur chance. Prise de responsabilité totale. But de Nedim Remili, suivi de Théodoro. Avec Quentin Mahé à la main, utilisé sur un poste de demi-centre, ce qui n'est pas toujours le cas. Une nouvelle fois, bien voilà. La jeunesse dorée au pouvoir, Nedim Remili. Deuxième but personnel. C'est bien fait, une nouvelle fois, on va mettre... Alors on est content pour les jeunes et puis on rebondit sur les propos juste de Jackson Richardson, juste avant cette partie.
On attend que ces jeunes montrent qu'ils osent, ils le font, mais à mettre en valeur une nouvelle fois le travail préparatoire de Michael Guigou. C'est lui qui permet à Nedim Remili de placer son bras. Oh là là. Impérial Thierry Omeyer avec son bras droit. Une solidité monstrueuse. Là, pareil, on parlait de civière tout à l'heure, c'est-à-dire que si on tente le même genre de geste, l'épaule reste dans les buts. C'est vrai, c'est vrai. C'était parti. Un petit jeune aussi, ouais. Thierry Omeyer. Et vous entendez le public de l'Accor Hotel Arena qui scande le nom de Thierry Omeyer. Quentin Mahé du mouvement avec le Yago. Luka Karabatic. Allez, c'est bien. Insiste Benoît avec Théodoro et Remili pour Benoît Kounkoud. On attend le but de Benoît Kounkoud. Comme ça, puisqu'on parlait de jeunesse dorée, ce sera complet. Il est entré à l'opposé au poste de deuxième pivot. La feinte. Remili, le service pour Luka Karabatic qui réussit ensuite à repositionner Quentin Mahé qui est allé buter sur Capoté. Ce sera 2 minutes pour Capoté. Quentin Mahé, courageux. Très courageux déjà, qui allait mettre la tête dans l'intervalle alors qu'on pouvait à peine y mettre un doigt. Il obtient certainement 9 mètres, mais l'exclusion pour 2 minutes de Capoté. Regardez Luka Karabatic qui se bat pour récupérer et ensuite... Oh là là. Vous savez, on dirait non pas les marionnettes, mais c'est ce qu'on met dans les voitures pour aller tester les crash tests. Oui, c'est ça. C'est ça. Crash test de mise. Magnifique. Voilà. C'était le titre, le fameux titre, c'est moi je n'ai que du Daniel Guichard. Oui. Allez, supériorité numérique de pivot, Cédric Sorando et Luka Karabatic. Et du mouvement. Il faut proposer du mouvement du côté de Nedim Remili avec un numéro 2 à l'opposé du Qatar. C'est bien lâché de la part de Quentin Mahé pour servir dans les meilleures dispositions Luka Karabatic et offrir à la France un avantage de 3 buts à 5 minutes, à 4 minutes précisément du terme de cette première période. La satisfaction ici à l'image de Didier Dinard. Parfaitement bien jauger la situation à 2 pivots en supériorité numérique et Quentin Mahé qui trouve à l'intérieur Luka Karabatic. Il est chassé par Quentin Mahé et derrière, oh là là, quel arrêt insolent de Thierry Omeyer, scotché. Allez. Et derrière, et bien voilà, on réclamait Benoît Kounkoud. Il a ajusté Daniel Saric. Tout va bien pour l'équipe de France. C'est allé très très vite, mais c'est juste, c'est encore une fois très juste ce que nous propose Nedim Remili. Regardez cette passe dans le tempo. Il ne faut pas faire un pas de plus. On se mettrait en situation difficile par rapport à un éventuel passage en force et surtout, on ne donnerait pas la balle dans le bon temps à son ailier. Là, c'est parfait. La finition ne l'est pas moins, celle de Benoît Kounkoud. Franchement, c'est assez remarquable de la part de Rémi parce qu'il n'en fait pas trop. C'est ça qui est le plus dur finalement. Et c'est là qu'il a énormément progressé ces dernières saisons, ces dernières années. Très jeune, on voyait en lui beaucoup de talent. Il a beaucoup travaillé, l'air de rien. Oui, c'est ce qu'il disait à nos confrères de l'équipe et notamment à Yann Ilvein aujourd'hui dans un excellent portrait que finalement sa non-sélection pour des raisons de blessure au mondial où il avait vu ses partenaires de l'équipe de France remporter la médaille d'or lui avait été très utile parce qu'il s'était remis en question, il s'était remis au travail, couvé par Christophe Mazel à Créteil et depuis c'est le 5e meilleur buteur du championnat à 20 ans simplement. On le disait, c'est un vrai prodige en devenir. Il est en tout cas toujours aussi impressionnant dans ses prises de décision. Couvé par Christophe Mazel et puis sous protection bienveillante et très respectueuse de son papa Kamel Remili, manager général de l'US Créteil. Quentin Mahé auprès. Théodoro. Et encore peut-être à l'opposé. Oh là là, superbe la passe. Un peu compliqué pour Benoît Kounkoud, mais en tout cas, il a lâché le ballon, Remili, dans le temps juste, avant, là aussi, de voir se refermer les portes. Et Benoît fait le pas de trop dont vous parlez sur la montée de balle précédente. C'est bien défendu de la part du Qatar. Le problème du Qatar, c'est de l'autre côté du terrain. 8 buts seulement marqués en cette première période alors qu'il reste 1 minute 35 maintenant à disputer. Et on vous l'a dit, ce n'est pas le problème uniquement du Qatar, c'est surtout les problèmes posés par les Français en défense. Dans un premier temps 0-6 et maintenant depuis l'entrée de Quentin Mahé sur un système 1-5. Ben Ali pour Markovic, le Schwenker et le passage de bras derrière de Capoté sur Remili. Là aussi on va souligner
Alors en attaque, effectivement, Dereau et Rémilly, c'est du très bon, mais en défense, au poste 2, de chaque côté du terrain, c'est du très costaud. Attention à la grosse faute de Benoît Coucoude, il était pris en l'air. Il est de côté. Capoté, et c'est toujours très dangereux. 2 minutes pour lui. Français qui vont terminer cette première période, a priori, en infériorité numérique. On va faire appel à Cédric Sorando pour densifier un petit peu cette défense à 5 maintenant. Un peu plus d'une minute à jouer. Oui, pardon, mais je suis obligé de le dire. Alors, je vais pas faire le vieux de la vieille, mais vous parliez de transmission. Karabatic, Mahé, Dereau, Rémilly, que des grands noms du handball. Capoté à l'opposé, la passe sautée. On retourne intérieur. Markovic, pas de solution, même en supériorité numérique. Bien. Et même en infériorité numérique. Et bien, les Bleus étaient tout près de récupérer ce ballon parce que la défense est à l'image de celle proposée à égalité numérique, toujours aussi agressive, et on réussit néanmoins à trouver la solution avec Ben Ali qui avait glissé. Bien servi par Capoté. Allez, à Quentin Mahé, en tant que chef d'orchestre, d'aller au bout de cette possession, ne pas rendre surtout le ballon au Qatari. Il reste 20 secondes. Faire semblant dans un premier temps et essayer de trouver une position de tir. Oui, aller vers l'avant. Ça va le faire. Voilà, 10 secondes encore à jouer. Quentin Mahé, Rémilly. Et le tir avec énormément de réussite de Quentin Mahé pour parfaire cette première période. Magnifique de la part de l'équipe de France. Et quelle prestation défensive. Les Bleus à la pause mènent logiquement 13-9. Oui, logiquement, François-Xavier, parce que franchement, le travail de démolition de l'équipe de France, entrepris par Luka Karabatic, entrepris par Cédric Sorando, et après presque parfait dans le secteur défensif, les Bleus vont encore devoir peaufiner les réglages en attaque. C'est tout l'enjeu de cette deuxième période, avec encore énormément de rotations effectuées par Claude Onesta. On repart à 5, vous le savez, une exclusion. Capoté qui trouve l'intervalle, trompe Cyril Dumoulin sur la première tentative. On a joué très vite pour utiliser à plein la supériorité numérique côté Qatar. Nedim Rémilly un petit peu en retard sur cette action. Et entre les jambes de Cyril Dumoulin, la revue d'effectifs, on en parlait, avec un Wesley Pardin qui devrait peut-être, lui, jouer demain en deuxième période, parce que, en tout cas, en termes de gardien, la hiérarchie était évidente. Thierry Omeyer ira en Pologne. Après, il reste une place pour 3 prétendants. Devrait-on dire... alors, est-ce que vous avez un avis sur la question, ou est-ce qu'il y a un favori pour accompagner Thierry Omeyer? Oui, c'est ça, oui. Le favori, c'était Thierry Omeyer. Donc... Non, mais vous êtes obligé de vous mouiller, mon ami. Là. Écoutez, c'est toujours délicat. Il y a une problématique, puisqu'on sait que Thierry Omeyer occupe beaucoup les buts lors des compétitions. Mahé est passé, Mahé trouvait le coup de poignet. Le tir croisé. Marie, regardez, Mahé Quentin, ancien demi-centre de Gummersbach, qui bat l'ancien gardien de Gummersbach, Goran Stojanovic. C'est fait. C'est vraiment très beau tir. Ils se sont croisés d'ailleurs. Ouais. Ils n'ont pas joué ensemble. Mais on pourra en revenir au gardien. On va dire simplement, Vincent Gérard a été plutôt performant dans sa seconde période face à la Norvège jeudi. Évidemment, hein, pour ce poste-là, eh bien, les 3 jours, les 3 matchs de cette Golden League sont importants pour aller chercher la place de gardien avec Thierry Omeyer. De Cédric Sorando. On avait rappelé que Cyril Dumoulin, dans un premier temps, n'avait pas été convié au stage de l'équipe de France avant la première étape de la Golden League. Mais ensuite, Cyril Dumoulin avait vraiment été remarquable dans ses attitudes hors du terrain. Et sur le terrain, il avait su hisser son niveau de jeu. C'est vrai, un peu en délicatesse en tout début de saison. Cyril Dumoulin, qui avait pris la place de Vincent Gérard avant de s'envoler au Qatar l'an dernier. Il pourrait en faire de même avant de s'envoler pour la Pologne. On suivra ça, et de toute façon lundi on en saura évidemment plus. Vous suivrez de toute façon dans toutes les éditions et tous les matins dans l'Expresso un point complet sur l'équipe de France. Et là c'est un duel entre ex-chambériens auquel on a assisté. Bertrand Rouanet qui bat Cyril Dumoulin, qui ramène le Qatar à 3 buts. Ludo Fabrias, le Montpellierin, qui vient de faire son entrée au poste de pivot. Lui aussi de retour de blessure, comme Adrien Dipanda, aperçu de façon furtive en première période, à la limite du marché. Oui, au-delà même. Oui, Olivier Gnocas. Marché pour Gnocas. Le ballon récupéré par les Qataris. Valero Rivera ayant abandonné pour l'instant l'idée d'un meneur de jeu, enfin d'un vrai meneur de jeu. Malache n'a pas fait la différence, on l'a dit dans les 15 premières minutes. Donc on s'appuie sur 3 arrières
sur la base justement arrière, avec Bertrand Rouanet dans un rôle de tireur, meneur de jeu, tireur. Et regardez, hein, Oh là, attention, Cédric qui s'oublie. le secteur défensif, alors au-delà de Cédric Sorando, mais la jeunesse également au pouvoir, Ludovic Fabregas et Nedim Remili. Quentin Mahé avec la prise en strict de façon provisoire. Et belle passe de Quentin Mahé pour Cédric Sorando qui obtient justement le 7 mètres. C'est bien joué de la part de Quentin qui a porté le ballon de la gauche vers le centre, a mobilisé le défenseur. La petite passe entre les jambes de celui-ci pour Cédric Sorando. Le premier jet de 7 mètres de cette deuxième période, le premier jet de 7 mètres de cette partie en faveur de l'équipe de France. Et on va retrouver Michael Guigou. Et face à Goran Stojanovic. Impeccable pour Lucas. Sans trop de temps d'attente. Regardez le tir croisé au-dessus de l'épaule droite de Goran Stojanovic. Et Bertrand Rouanet qui va donner les instructions à Ben Ali. Entrée donc au cœur de la défense française entre Fabregas et Remili. Le pivot. C'est très très jeune. Hein. Sur le côté droit, la défense française. L'accélération de Rouanet qui tentait de servir Markovic, mais les défenseurs français attentifs. La remise en jeu avec Ben Ali. Markovic, pas de solution. Et Ouais, il a super surgi défense. Cédric Sorando. Michael Guigou avec tout son métier et qui dans un premier temps temporise, il va accélérer, c'est bien fait. Il a Que c'est bien il a fait. pris tout le monde de vitesse et alors derrière l'arrêt énorme de Goran Stojanovic sur le tir de Nedim Remili. Mais dommage, mais alors. Quel changement de Il rythme. est génial. Il est génial. On le voit moins dans un rôle de buteur, mais vraiment tout ce qu'il fait. Alors à commencer par la bonne défense hein, de Cédric Sorando, on l'a revu. Ensuite, hop, regardez. là le jeu est Arrête. arrêté. Bon bah il est arrêté tout Voilà. court. Bah, Et puis, croyez-nous. Croyez-nous. Le changement de rythme de Mika. Mario Tomic entré au poste de deuxième pivot, l'un des nouveaux arrivés dans cette équipe qatari, lui qui n'était pas du podium et de la médaille d'argent l'année dernière. Quentin Mahé pour Nedim Remili, le service, c'est bien joué pour Cédric Sorando en première intention. Cette fois, c'est Nedim Remili à la passe. Elle est parfaite. Ouais, alors quel mouvement juste pour se décaler de Cédric Sorando. On parlait de science et de lecture de la défense adverse. C'est tout à fait de ça dont il s'agit. Cédric Sorando est-il le meilleur pivot de la planète? Toujours difficile à dire s'il est le meilleur ou pas. En tout cas, il est l'un des tout meilleurs. Et ça, pas depuis cette année que c'est bien fait entre les deux mobilettes. Oh là là, quel Ah, la dommage. roucoulette. Ah, justement, la roucoulette. Rien à voir avec Il y avait les amis de le Klaxon. rock mais pas la coulette. Ouais, c'est ça. Après on va, je vous assure, hein, on va s'arrêter là-dessus parce que bon, c'est pas qu'on est fan des noms, mais voilà, Ouais. on va s'arrêter là, d'accord? Voilà. Pendant ce temps-là, Capote qui trouve la solution en fin de montée de balle à intervalle externe. Alors on s'attarde sur le banc français tout simplement puisque vous le voyez, les cadres, et notamment cet homme, Nicolas Karabatic, et bien du côté des cadres, on a remis le survêtement. Il y en a même un qui ne l'a pas retiré du tout. C'est un certain Daniel Narcisse. Il n'a pas encore mis le pied sur le terrain. Quentin Mahé qui passe, que c'est bien fait la part de Quentin, nouvelle fois, qui montre ses qualités également sur cette position de demi-centre. Le jeu sans ballon, il est à la limite du marché. Et c'est validé face à Goran Stojanovic. Et on va demander à nos équipes et à Dominique Brett et aux équipes d'AMP Visual de mettre une caméra sur Didier Dinard lorsque la France inscrit un but. C'est un spectacle à lui tout seul. Vous le voyez en bas de l'écran, mais il est encore plus bondissant lorsque les Bleus parviennent à marquer. Rouanet. Et il est en retard, Nedim Remili en demi-position, toujours compliqué. Puisque vous parlez de Didier Dinard, il est à noter, hein, vous connaissez l'histoire, un seul coach a droit d'être debout devant son banc. En général, c'est le coach en chef, hein, c'est le cas pour Valero Rivard en face, et puis sinon tout le monde assis. Là, c'est clair et net hein, du côté français, Claude Onesta est assis, et c'est Didier Dinard qui fait les allers-retours devant son banc. Et on voit d'ailleurs Jackson tranquille derrière en train de manger. Et voilà, bravo. Ça se voit d'ailleurs hein, au niveau de la ligne. Capoté, la sortie de Ludovic Fabregas et la récupération, non, la faute est sifflée de Quentin Mahé. Ben Ali pour la remise en jeu. De pivot, côté qatari.
Avec Tomic à l'opposé, attention, ne pas Oui, permettre. pas de solution, allez, Benoît à l'opposé Kounkoud. peut-être. Il regarde, il prend l'information pour servir. Michael Guigou dans des dispositions compliquées. C'est difficile, hein. Difficile la passe de Benoît Kounkoud qui la met un petit peu derrière, un petit peu trop loin pour Michael Guigou. Ensuite, il y a Goran Stojanovic qui arrive à s'interposer. Alors, regardez, elle prend l'information. C'est louable, mais effectivement derrière, à noter le retour de Ben Ali qui a sans doute gêné la transmission et l'intention de Benoît Kounkoud. Et on va soigner le joueur qatari, Misevic. Alors n'oubliez pas tout à l'heure les premiers pas de Zinedine Zidane sur beIN Sport avec le Real Madrid. La perte de balle, la bonne défense. Allez, un coup à jouer encore. Allez, Maï doit aller au bout face à Stojanovic une nouvelle fois. Il est très bon de près. Il est très très bon, Goran Stojanovic. Il a joué pour le Monténégro par le passé. Et attention à ne pas regretter ces occasions manquées de reprise. Mal. Marco. Danny. Okay, continue with Raza. Rafa. Ball Sarko. Sarko. Okay, attack here. Kamal, penetration. Pivot. Here. Okay. Sarko, strong boy. Continuation, maybe attack here. Okay. But Kamal, important. You must here. And then with Rafa, Sarko, and continue. Bien, je vais. Hey, hey. Señor, Nadar. Et le tendeur de ballon Rivera replacer tout son petit monde. On fait toujours confiance à la paire d'arrière latéraux, Markovic à droite et Capote à gauche. Mais on va relancer Malache. Il reste un petit peu sur notre fin. Il avait vraiment impressionné lors du mondial. Plus discret en finale face à la défense française. Joueur d'origine syrienne, jeune encore, hein, à peine 23 ans pour Malache. Capable de donner beaucoup de rythme au jeu. On en a besoin. Côté de Valero Rivera. Markovic avec Capote, la série de croisés et la bonne sortie de Remili derrière. Ludovic Fabregas était attentif, mais la faute commise sur Ben Ali. On aimerait entendre également le public de l'accord Hotel Arena s'enthousiasmer un peu plus. Et on a un petit peu plus un rythme un petit peu différent ce début de seconde période. Capote le changement de position. Belle défense, la bonne sortie et la bonne prise du bras de Ludovic Fabregas sur le Cubain, l'ex-Cubain. Beaucoup de maturité également acquise par ce joueur, Ludo Fabregas. Markovic, pas de solution avec Ben Ali qui était sorti en Allez, position. Capote, en retard. Quentin Mahé, la deuxième exclusion temporaire peut-être. Non, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien, pris de vitesse. Limite. Regardez-le, vous allez voir le maillot de Capote ici. Le bras est levé, il va falloir trouver une solution de tir pour les Qataris avec Ben Ali qui est en difficulté et c'est un doux euphémisme face à Cédric Sorando. Il faut sortir. Et les bras levés du Montpellierin. C'est un jeu très statique en ce moment. Côté Qatari, il est passé cette fois Malache, mais ce sera un marché pour le Qatari. Et à l'image de ce qu'il a proposé en première période. Loin des standards affichés lors du mondial. Vraiment belle défense, une nouvelle fois côté français. On va repartir sur du jeu placé. La base arrière, Olivier Gnocas, Quentin Mahé et Nedim Remili. Et l'enclenchement qui va débuter avec un premier temps fort. Nedim Remili. C'est bien fait, c'est bien fait. Superbe, exceptionnel. La vista de Ludovic Fabregas pour se repositionner. Regardez, s'ajuster. Et ensuite délivrer un geste spectaculaire. Alors la finition est parfaite, le petit Chabala, puisqu'il n'a pas finalement beaucoup d'autres solutions, mais il le fait très bien, Fabregas. La passe décisive
si l'on veut, de Nedim Rivili. Puis le renversement, tout a été bien dans cette action. La part de Quentin Mahé et du tableau noir. Le mouvement des joueurs sans ballon. Il est en train de fournir un travail énorme, Ludovic Fabregas, même si là les Qataris trouvent la solution avec Ben Ali. On reste sur Ben Ali alors. Oui, mais alors non, mais si vous voulez. Ah non, non, moi ça me va, on va très bien. Donner son nom officiel tel qu'il est inscrit sur la feuille de match. Ahmad Mourad Abdul Razak. Voilà. Et nouvel arrêt. C'est vrai qu'il est assez monstrueux en face à face comme ça. Excellent gardien. Alors qu'il porte exactement le même nom l'un de ses illustres gardiens également, Goran Stojanovic. Rappelez-vous, hein, le Serbe blond de Belgrade qui a longtemps évolué du côté d'Hambourg également en Espagne. Non, Hambourg, ça n'est pas en Espagne. Hein. Non, ensuite en Espagne. Avant en Espagne, oui. Mais vous savez, l'Allemagne, c'est un petit peu l'Espagne. Allez, Quentin Mahé. Quentin Mahé, et voilà la fixation nécessaire, suffisante pour ajuster justement Goran Stojanovic. J'aime bien vous taquiner. Mais vous faites bien. Vous faites bien. On parlait d'Hambourg. Quentin Mahé trouve la solution sur jeu rapide. Voilà aussi l'intérêt d'avoir un tel joueur en position 1 comme ça avancé. C'est que, et de toute évidence, il va être le premier en contre-attaque. Il est rapide, il est assez performant, même s'il nous avait fait un petit coup de triple saut, rappelez-vous, à Rouen, qui n'avait pas plu à monsieur Nikolov. Et on aime bien voir une défense en 1-5 avec un poste avancé qui inscrit des buts à Bercy. Oui. Oui. Vous voyez je tourne mon regard. Celui qui était en train de manger tout à l'heure. Il se rattrape. Allez, le jeu rapide encore une fois. Encore une fois. Quentin Mahé, le changement de rythme là aussi. Oui, bien voilà. En mode triple sauteur comme il avait tenté de le faire à Rouen. Quentin Mahé trouve la solution. Regardez. 1, 2. Alors bon, la finition est impeccable. Il va au bout de son idée. Dans un premier temps, il a peut-être, je dis bien peut-être, la possibilité de jouer avec Fabregas qui appelle le ballon dans le dos de la défense du Qatar. La passe n'est pas évidente. Ensuite, il fait le choix d'aller côté bras. Il pousse son action jusqu'au bout. Et puis le petit coup de poignet pour terminer son tir croisé. Encore une belle prestation. Hein. Il avait été plutôt brillant. Ouais, meilleur buteur avec 5 unités pour terminer le match face à la Norvège. Et dans ce registre, il est extrêmement performant. Bagaric. Et ça passe. Cyril, malheureux sur cette tentative. Alors que le contre était en place. Regardez, c'est vrai que Sorando couvre le deuxième poteau. Tire au milieu du but entre les jambes de Cyril Dumoulin. Cyril Dumoulin en difficulté depuis son entrée en jeu. La défense plus haute de Malache. 5, allez, Inokas qui trouve la solution. On est en train de largement faiblir. Côté Qatar, on est désorganisé en défense. C'est dingue. Hein. Alors, je vais dire une absurdité, une évidence, mais Olivier Inokas qui ressemble à son frère. Ah oui, à son frère. Non, mais François, ce que je veux dire, c'est même dans les intentions de tir, même dans la suspension, même dans la prise d'appui, c'est quand même assez impressionnant. Ah, c'est très dynamique. Ça va vite, ça va fort. C'est vrai que Sorando une nouvelle fois exclu, pris par la vitesse. Cette fois du joueur qatari. Markovic face à Cyril Dumoulin. Allez Cyril, se mettre en confiance. Pour l'instant, il n'a pas eu trop d'occasions. Il a été assez malheureux dans ses interventions. Markovic impeccable, une première feinte pour fixer le gardien des Phoenix Toulouse. Et le Phoenix qui retrouvera en Coupe de France Dunkerque. Belle affiche. Voilà, exactement. On vous proposera très certainement sur beIN Sport. Derrière le banc français, Samuel Onrubia pour que la rotation soit totale. Même si Daniel Narcisse, lui et Nicolas Clerc vont rester certainement sur le banc aujourd'hui. Oui, est en train de s'échauffer. Je parlais des deux matchs, hein, de Rouen et de celui-là. Oh, attention là, c'est un peu présomptueux, ambitieux de la part de Quentin Mahé. Ce tir à la hanche.
Goran Stojanovic qui est resté bien sur ses appuis. Les Réunionnais ont off aujourd'hui. Nicolas Clerc, Daniel Narcisse. A noter, on parlait de la Coupe de France. Ce sera le premier match après l'Euro, ce 8e de finale, disputé une semaine après le retour de la Pologne. 7 mètres obtenus par Bagaric. Il est un petit peu en retard. Côté Benoît Kounkoud. Rien à dire, 7 mètres. Très logiquement accordé à Markovic. Face à face, Sarko Markovic, Cyril Dumoulin. Markovic qui avait pris le dessus il y a quelques instants sur Cyril Dumoulin. Nouveau face à face. Et cette fois, il est remporté par le gardien du Phoenix. Et c'est bien, ça va permettre à Cyril de rentrer dans cette seconde période. C'était délicat jusque-là, c'est sa première intervention. Et renversement, côté qatari, on va aller jusqu'à l'aile droite. Oh c'est très bien. Quel geste exceptionnel. Superbe de la part de Denis Velic. Alors, on ne va pas vous défleurer toutes les affiches de la Coupe de France parce que Marie et Jackson le feront bien mieux que nous à l'issue de cette rencontre. Donc si vous voulez savoir quels seront les adversaires de vos équipes favorites, et bien restez avec nous au terme de cette partie. Olivier Gnocas de retour, Nedim Remili. Nedim Remili. Le bras, la surprise pour Goran Stojanovic qui n'a rien vu partir. Regardez, aucun mouvement délivré par le portier, l'équipe nationale du Qatar. Et pourtant, il est tiré, il est arraché, Nedim Remili, et il réussit à se défaire des pattes qataris. Il réussit surtout à marquer des points. Vraiment beaucoup de points. Et les esprits, vraiment. Ah oui, sincèrement. Oui, clairement. Même si là, il est moins heureux sur cette action. Alors, il propose de belles choses devant, évidemment, par ses buts, par ses passes, mais également en défense, où il est solide. C'est Claude Onesta qui le confiait ce matin. Dans la presse écrite, il est devenu très solide, très complet, Nedim Remili. Là aussi, une place avec Valentin Porte là, qui fera le voyage, c'est certain, en Pologne, mais entre Adrien Dipanda et Nedim Remili, en fonction évidemment de la blessure du Raphaëlois, eh bien les choses pourraient être très favorables aux Cristoliens. Et vous voyez, c'est vrai, dans ses choix, là aussi, il aurait pu tirer, il était en position, il a préféré servir Ludovic Fabregas. Ensuite, les choses ont été compliquées pour le Montpellierin face à Stojanovic. Un petit peu gourmand, Ludo Fabregas. Chercher une nouvelle fois le petit Chavala, coin long. Et attention, pas trop s'isoler sur cette défense 1-5. Une solution de l'autre côté. Et malheureux, une nouvelle fois, Cyril Dumoulin qui touche le ballon. Ne fait que l'effleurer. Ça rentre pour Madali. Et plus que 2 buts d'avance en faveur de l'équipe de France, et vous entendez la clameur du public de l'Accor Arena pour saluer le retour de Thierry Omeyer. Et ça ressemble à un vrai désaveu pour Cyril Dumoulin. C'est assez rare, on était certainement parti dans l'idée de laisser aux deux gardiens une mi-temps pour chacun, comme c'est souvent le cas. Ça avait été le cas face à la Norvège jeudi. Bien, Cyril en échec. Un seul arrêt pour Cyril Dumoulin, c'était sur le 7 mètres de Markovic. Sinon, eh bien écoutez, 20, on a été 9, 11 buts encaissés. Une image sympa qui vient de se passer devant nous. C'est-à-dire que Didier Dinard, même lorsqu'il n'est plus défenseur, il empêche Cédric Sorando avec son corps d'entrer sur le terrain. Ça fait des formations professionnelles. Une espèce de mise en échec de hockey. Avec son mini-moi, Cédric Sorando. Ouais, bonne défense. Quentin Mahé avec Samuel Onrubia présent donc cet après-midi à Bercy. Et on parlait des gauchers, mais on va surveiller également de l'autre côté. Il y a un joueur certainement, un droitier, il ne fera pas le voyage. Oui, il est dans la balance clairement, Samuel Onrubia. Allez Olivier, c'est bien, c'est bien. Allez Benoît Kounkoud, c'est difficile. Pour Benoît Kounkoud. Et on va terminer cette parenthèse avec Nicolas Clerc, puisque lui c'en est un, de droitier. Et avec évidemment Théo Dereau.
Après, les choses sont sans doute plus évidentes. N'êtes-vous pas d'accord? Écoutez, on va faire confiance à Claude Onesta. Pour l'instant, les choix de sélection. C'est Olivier Gnocas également. Toujours, oui, bien sûr, ouais, évidemment. Suivra tout ça, c'est bien phase fait. de renversement C'est derrière. Thierry Omeyer a jailli. Et ensuite arbitré. On va bien donner un 7 mètres. Tout va bien. Regardez la vitesse à laquelle il jaillit, comme vous dites. Il est à quoi, 1m50, 2 mètres du tireur qatari au moment où celui-ci déclenche. On va retrouver Velic. L'ailier droit. Ouais, avec son accélération lors de son déclenchement de tir. Il a pris de vitesse Thierry Omeyer, regardez. Avec ce tir croisé. Et énormément de temps de jeu pour Nedim Remili, vraiment. Et Quentin Mahé sur un poste de demi-centre. Continue sur cette formule. Olivier Gnocas est toujours en position arrière gauche. Oui, même si Quentin Mahé c'est un tout petit peu moins étonnant. Attention à la grosse faute. Ah oui, et les 2 minutes, certainement. Alors, on va se concerter de la part des... Non, voilà. Franchement, il est allé le chasser et le châtier. Et c'est assez étonnant, la décision des arbitres. Regardez, à la limite de l'anti-jeu. Alors, les 2 minutes. Hors position. Pas forcément, mais il est dans l'intervalle, il est passé. On peut aller jusqu'à un 7 mètres. Ah oui, totalement, parce qu'il est en situation de tir. Et les cadres au repos après Nicolas Karabatic dont on parlait. Valentin Porte lui aussi. Daniel Narcisse. Michael Guigou va souffler. C'est bien, il y a de la vitesse, c'est bien. Ça va être récupéré par Quentin Mahé, à l'opposé. La barre transversale pour Olivier Gnocas. C'est bien dans les intentions, on respecte le cadre de jeu demandé par son meneur. En ce moment, c'est Quentin Mahé. Énormément de mouvement et de travail préparatoire. Et c'est un coup de canon qui est sorti du bras de Nedim Remili pour trouver le coin long. Regardez. Alors attention, je vous disais, il marque des points. Ah ouais, non, mais là, alors dans tous les secteurs, Thomas. Dans tous les secteurs. Là, vraiment, sincèrement, la prestation remarquable du Cristolien. Et on est assez bluffé, sincèrement, en 2 temps. Capoté avec l'aide du poteau pour tromper Thierry Omeyer. Avec Claude Onesta qui se lève, réclamant, à juste titre d'ailleurs, qu'on revienne éventuellement sur une faute au préalable, considérant le capoté. Oui, attention, on va pas s'enflammer. Attention. Non, effectivement. Bon, on lui en voudra pas. En tout cas, une nouvelle fois, l'intention de Nedim d'aller vers le but, d'accélérer le jeu dans un second temps. Et attention, c'est un ballon d'égalisation. 23-22. C'est en général le moment choisi par Thierry Omeyer pour s'illustrer. Lui qui l'a de toute façon fait depuis le début de la rencontre. À la défense de serrer un peu plus. Comme ça a été le cas lors des 30 premières minutes. Instant important avec Capoté. À la limite, une nouvelle fois, Capoté bien pris en charge par Luka Karabatic. La remise en jeu de Mario Tomic. On insiste côté gauche. Oui, la bonne défense de Benoît Kounkoudé derrière. La récupération du ballon et le but inscrit par Malache. Et on y est. Ah quoi, 7 minutes du terme de la partie, pardon. Eh bien, match nul, c'est bien, c'est très bien d'avoir ces joueurs-là à ce moment-là, dans ces conditions-là. Ouais, parce que ça les met face à leurs responsabilités, effectivement, pour des décisions qui sont peut-être plus dures à prendre. Exactement. Allez, attention à ne pas s'isoler. Quentin Mahé, marché. Ça peut paraître sévère. Quentin qui s'est un petit peu isolé, voilà le problème. C'est vrai que le marché, c'est souvent autant pour au-delà de 4 appuis que l'impression visuelle que vous donnez. C'est ça. À hésiter. Et attention, parce que jamais dans cette rencontre, le Qatar n'est passé devant, n'est passé en tête et a une très belle occasion ici avec ce ballon et cette attaque placée avec Malache, avec Capoté. Et bien voilà, après 54 minutes, le Qatar passe en tête et le temps mort logiquement pris par Didier Dinard. Faut chercher à isoler le numéro 3, pas le 4. Ok? Si vous faites les 1, vous écartez
écartez bien et à ce moment-là, là tu auras de l'espace. 1 et 2, 2 et 3. Ok? Sinon tu fasses le salta là-bas parce que ça, tu seras côté droit. Ou un seul salta ou 1 et 2. Là on fait 1 et 2. Tu peux faire la rotation, c'est toi qui fais le contre 1. Voilà quoi. Ok, mais soyez ok, écartez avant, écartez bien. 1 et 2, 2 et 3. Allez. Allez. Il reste 6 minutes là, on est à -1. Allez, on va chercher la victoire les gars. Allez, tous, ensemble. Allez. Didier Dinard dans un premier temps, des consignes offensives. Là, on s'est adressé à Quentin Mahé, meneur de jeu en ce moment. Essayer d'imposer un premier mouvement pour essayer ensuite d'isoler un défenseur, en tout cas le mettre dans les conditions plus difficiles et d'aller jouer le 1 contre 1. Que ce soit Quentin Mahé ou Olivier Niokas, eux sont capables de faire la différence. Mais il faut un travail préparatoire et puis le patron, pour la fin, Thierry Omeyer, qui rappelle l'essentiel pour lui dans le sport, c'est de gagner. C'est simple. Il reste 6 minutes, on est à -1. Pour la première fois dans cette partie, on est mené. Niokas, Mahé, Rémilly, on garde les mêmes pour ces derniers instants. Avec l'entrée à l'opposé de Honrubia. L'accélération. Oui, il a mis. Oui, la tête superbe. Le changement de rythme de Quentin Mahé. Et bien voilà. Après un temps mort, c'est toujours très important de marquer les esprits de cette manière. Et on a respecté les ordres de Didier Dinard, en l'occurrence un premier mouvement et ensuite Bakaric qui n'a absolument aucune chance en 1 contre 1 avec de l'espace face à Quentin Mahé. Voilà, l'ambiance est montée d'un ton également ici à l'Accor Hotel Arena pour ces 5 dernières minutes. Et premier ballon perdu, et bien voilà des signes encourageants juste au sortir du temps mort. Et toujours la rigueur imposée par Didier Dinard, vous le voyez en bas de votre écran. Travailler surtout, écarter le jeu, c'était aussi ce que réclamait l'entraîneur adjoint de l'équipe de France. On va respecter ces mêmes principes. Regardez Luka Karabatic, très externe justement, l'entrée de Samuel Honrubia. Et le même mouvement, le 1 contre 1 raté de Quentin Mahé. On repasse la transmission. Et Olivier Niokas qui se jette. Et il est en retard, pas de faute. L'occasion peut-être pour égaliser, pour reprendre la tête, pardon. À nouveau pour le Qatar. Le premier but de Malache sur cette perte de balle, la transmission entre Nedim Rémilly et Quentin Mahé. Même mouvement, hein. Samuel Honrubia en deuxième pivot. Il faut un temps fort ici certainement. C'est bien le décalage pour celui qui est tout sauf un ailier, Luka Karabatic, qui trouve le poteau de Goran Stojanovic. Attention pour l'équipe de France menée dans ces derniers instants. On est repassé en défense 0-6 à plat. Oui. On a des petits gabarits, hein. Regardez Malache et Imesevic. Et au poste 2 et notamment à Nedim Rémilly de bien sortir dans le bon tempo si un capoté est en mouvement. Et il faut bien refermer à plusieurs parce que Samuel Honrubia avait été pris de vitesse par l'accélération d'Eldar Memisevic. Et c'est Quentin Mahé et Cédric Sorando qui ont fait le boulot ensuite. Bien jugé la remise en jeu de Ben Ali avec Malache. Capoté. Oh, il est bien énorme. Parfait. Et bien voilà, on parlait de défense en demi-position. Il a pu tranquillement ajuster l'intégralité de la base défensive française. Et pour la première fois, les Bleus sont menés de 2 longueurs. Plus gros écart de cette partie en faveur du Qatar. Les Bleus ne doivent plus rien rater pour ne pas subir une défaite. Et le pied volontaire. Alors attention, on n'est pas d'accord entre messieurs Nikolov et Nacheski. Bon, c'est pas la première fois. Pas bien méchant, on réclame 2 minutes pour un pied volontaire. Quentin Mahé. Il n'aura pas. Oh, c'est bien fait, aller jusqu'au bout peut-être. C'est bien intérieur. Olivier. Ce sera un 7 mètres. Non, il nous semblait. On avait coupé la zone derrière entre Bakaric et Rouanet. On va le revoir au ralenti avec les images de Dominique Brett. Oui, le pied est en zone, c'est un 7 mètres, plus dû être. C'est dû là. Avec moins de 3 minutes sous les yeux de Nicolas Karabatic. N'aura pas été utilisé, si je ne m'abuse, en seconde période. Daniel Narcisse pas du tout dans cette partie. Émilie pour Niokas, on lâche le ballon, retour intérieur.
Allez, il faut Et une action forte et la victoire pour l'équipe de France s'éloigne grandement. Et désormais, on regarde plus vers le match nul en étant optimiste. Ouais, moins 2 minutes 30, il y a encore la place. Oui, bien sûr, mais je parle d'optimisme, mon cher ami. Vous faites bien d'en parler maintenant. On a pris beaucoup de buts finalement dans cette seconde période, alors on n'est pas encore au bout. Rappelez-vous, on a été à 12-9 en faveur des Français à la mi-temps. 12, 9, 26. Et ça ressemble à une balle de match en faveur du Qatar. Ouais, ça pourrait l'être, Bertrand Rouanet. C'est lui qui a contré, me semble-t-il, involontairement la tentative de tir par en dessous de Nedim Remili. Au bout de l'œil. Malache est conservé. Ça a bien fonctionné sur cette fin de match. Avec sur le côté droit Memisevic, l'ailier, lui qui joue arrière, très vif. C'est lui qui a souvent fait la différence dans un premier temps, mais ce qui a permis à Capote de trouver des bonnes positions de tir de loin. Regardez, Capote, voici. Tour intérieur dans le secteur central, ça tient bien. C'est sifflé. Et les Qataris prennent tout leur temps à l'image de Mimicevic. Mimicevic qui va reprendre sa place à droite dans un changement de position pour la remise en jeu. Voilà. On va jouer le 2 contre 2. Mimicevic qui va mettre de la vitesse. Malache, le renversement. Oui, là il faut peut-être le bras levé. Voilà, c'est fait. Capoté. Oh là là, le tir surpuissant. C'était une balle de match. Et ça paraît désormais très compromis pour l'équipe de France, menée de 3 buts. Il ne reste plus que 2 minutes pour la victoire. On le sait depuis plusieurs instants, c'est terminé. Et c'est même pour le match nul, c'est terminé. Le Qatar va s'imposer ici à Bercy dans le remake de la dernière finale du mondial. Et après un épisode heureux face à la Norvège, la France connaît une nouvelle défaite après la série de 3 revers subis en Norvège lors de la première étape de la Golden League. Le temps mort bien anecdotique posé par le clan français. Et Didier Dinard qui voulait le poser alors juste avant que ses joueurs ne perdent le ballon. Anecdotique comme vous dites, puisque l'affaire est réglée maintenant. C'est la dernière. C'est une des dernières attaques. On profite de 7 minutes pour souffler. Ok, hein? On va reprendre sur la même chose. D'accord? On fait 2 et 3 ici. Toi, tu prends la responsabilité, s'accroche. Toi, tu fais 4-5. Il est où? Le team. Toi, tu restes 4-5. Ok? Donc 1 et 2. D'accord? Donc tu vas juste à l'intervalle. Sinon, tu bloques externe, Sam. Et on reste là-dessus. Ok? Donc respirez, profitez, on finit comme ça. Allez, jusqu'au bout, hein. Allez, on lâche pas, hein. Allez, 12, ensemble. Alors, cette défaite qui se profile, mon cher François-Xavier, on va évidemment, et on le fera avec Marie et Jackson, la relativiser. Quand on regarde la composition, sans faire offense à qui que ce soit, évidemment, mais c'est en matière d'automatisme qu'on veut surtout insister. Quand on voit que l'intégralité quasiment de la seconde période a été jouée par Benoît Kounkoud, par Olivier Gnokas, par Quentin Mahé au poste de demi-centre, par Nedim Remili. Bon, des garçons qui, et c'est ce que Quentin nous disait, hein, qui se découvrent, qui ne connaissaient même pas Nedim Remili, lui qui évolue en Allemagne. Évidemment, le but inscrit pour adoucir. Ah mais c'est bien, puisqu'on l'a dit, c'est anecdotique ce dernier temps mort de Didier Dinard pour le score. Évidemment, le Qatar va s'imposer. Mais on continue à travailler. Et sur cette dernière attaque, on a parfaitement respecté l'annonce donnée par Didier Dinard. Évidemment qu'on va relativiser, mais rappelez-vous, il y a 7-8 minutes, lorsque le Qatar est revenu à hauteur, on vous a dit c'est super intéressant avec cette équipe de jouer dans un gros money time, si l'on peut dire. Eh bien, c'est riche d'enseignements à la fois pour le staff et pour les joueurs eux-mêmes. Alors, on est certain que de toute façon, l'équipe de France pourra compter sur le banc. C'est de toute façon à chaque fois grâce au banc que les Bleus se sont imposés, grâce aussi à sa défense. L'équipe de France a toujours fait la différence. Mais voilà, dans la rotation, eh bien, il y a eu des joueurs qui ont disputé, et Nedim Remili en est l'exemple parfait. Eh bien, sa deuxième sélection, simplement l'arrêt de Thierry Omeyer, le ballon sur lequel se jette Cédric Sorando. Et les derniers instants, le Qatar va s'imposer. Énormément d'enseignements pour l'équipe de France et pour Claude Onesta. La répétition générale continuera demain face au Danemark, un adversaire potentiel à l'Euro en demi-finale. Si la France réussit à se hisser, mais le parcours est encore long,
Le chemin tortueux et les interrogations encore présentes pour Claude Onesta. La France battue par le Qatar. Victoire des vice-champions du monde 28-25.